Coran, Al-Qur'an. Le Coran est la parole inimitable d'Allah, révélée au dernier prophète et messager, Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, par l'intermédiaire de Gabriel, Jibril, sur lui la paix, l'esprit digne de confiance. Le Coran est constitué de 114 sourates. Il commence par la sourate Al-Fatiha, l'ouverture, et se termine par la sourate An-Nas, les hommes. Le Coran possède d'autres noms, notamment Al-Furqan, le discernement, Al-Kitab, le livre, Al-Dhikr, le rappel. Les meilleurs des musulmans sont ceux qui l'apprennent et l'enseignent aux autres. Quiconque en récite une lettre sera crédité d'une récompense, et chaque récompense est démultipliée. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a décrit la personne qui ne connaît rien du Coran comme une maison en ruine et déserte. Allah le Très-Haut a révélé le Coran comme un guide, une miséricorde et une guérison pour les croyants. Il est aussi un miracle qui prouve que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut véridique. Allah le Très-Haut dit: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dis, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils n'y parviendraient pas, même s'ils se soutenaient mutuellement les uns les autres. Sourate le voyage nocturne, verset 88. Après la falsification des écritures anciennes, comme la Torah et l'Évangile, le Coran est venu rétablir le message originel et véritable de l'islam, en confirmant ce qui dans ces écritures antérieures est vrai et infirmant ce qui est faux. Bien que certaines de ces écritures soient toujours présentes, elles ne le sont pas dans leur forme originelle du fait des omissions et des rajouts qui ont été glissés par les hommes. Le Coran est la seule écriture divine qui a passé l'épreuve du temps, car il est la vérité émanant d'Allah qui lui-même s'est chargé de le préserver. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. C'est nous, en vérité, qui avons révélé le rappel, le Coran, et c'est nous qui le préservons. Sourate Al-Hijr, verset 9. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. En vérité, c'est un livre honorable et bien préservé. Il est inaccessible à toute erreur, d'où qu'elle vienne. Il a été révélé par celui qui est sage et digne de louange. Sourate les versets détaillés, versets 41 et 42. Le Coran a été consigné en entier du vivant du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur des feuilles de palmier, des parchemins et des os. De plus, des dizaines de milliers de compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'ont appris par cœur exactement comme il a été révélé. Le Coran est toujours mémorisé, lu dans son langage original, l'arabe, enseigné et étudié par des millions de personnes dans le monde entier. Nul autre livre, religieux ou autre, dans l'histoire, n'a bénéficié d'une telle attention et d'un tel soin. Le Coran est parfait uniquement sous sa forme révélée, en arabe. Les traductions sont le résultat d'un effort humain imparfait. Il manque au traducteur ce style inimitable qui se trouve originellement dans le Coran en arabe.
Par conséquent, les traductions ne sont que des commentaires du Coran ou encore des traductions des significations du Coran, mais non le Coran en tant que tel. Tradition. As-Sunnah. Le terme arabe sunnah signifie littéralement voie, méthode. Cela peut être une bonne ou une mauvaise sunnah, comme le prophète, paix et bénédiction d'Allah, a dit: celui qui instaure une bonne tradition dans l'islam obtient sa récompense et la récompense de tous ceux qui l'imiteront après lui, sans que cela diminue en rien la récompense de ces derniers. Et celui qui institue une mauvaise tradition, innovation religieuse, en islam, en portera le fardeau, ainsi que celui de tous ceux qui l'imiteront après lui, sans que cela diminue en rien leur fardeau. Hadith rapporté par l'imam Muslim. La sunna est la seconde source de la jurisprudence islamique après le Coran. Ces deux sources sont toutes les deux essentielles. Un aspect important de la sunna est qu'elle explique le Coran et détaille de nombreux aspects de la loi islamique dans la manière d'accomplir l'adoration. Un exemple concret en est l'accomplissement des prières. Allah, qu'il soit glorifié, nous ordonne de prier, et c'est la sunna qui explique comment accomplir cet acte d'adoration fondamental. Allah, qu'il soit glorifié, ordonne aux croyants, dans maint versée du Coran, de suivre la voie du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ainsi, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, évitez-le. Et craignez Allah, vraiment, Allah est dur en punition. 7e verset de la sourate Le Rassemblement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait l'habitude d'enseigner la sunna à ses compagnons et il les incitait à la suivre. Une fois, il a dit dans un long hadith: suivez ma sunna et celle de mes califes bien guidés, attachez-vous-y fermement. Rapporté par Tirmidhi. L'opposé de la sunna est la bid'a ou innovation. L'innovation contredit la voie du prophète. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: quiconque introduit dans notre religion ce qui lui est étranger verra son acte rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il incombe aux musulmans de s'attacher au Coran et à la sunna du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et d'inciter ses frères musulmans à en faire de même, afin d'obtenir le bonheur dans cette vie et la félicité éternelle dans l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: je vous ai laissé deux choses, aussi longtemps que vous vous y attacherez, jamais vous ne vous égarerez, le livre d'Allah et la tradition de son messager. Hadith rapporté par l'imam Malik. Hadith divin. Al-Hadith al-Qudusi. Le hadith divin, ou hadith sacré, ou parole divine, peut être défini comme une parole dont la signification et la provenance est d'Allah le Très-Haut, mais l'expression est celle du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Voici un exemple de hadith Qudsi rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: Allah a dit: je suis celui qui se passe le plus d'associés, celui donc qui accomplit un acte dans lequel il m'associe à un autre que moi, je l'abandonne lui et son association. Hadith rapporté par Muslim. Hadith. Un hadith, pluriel ahadith, est ce qui a été transmis du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ses paroles, ses actes, ses accords implicites, la description de ses traits moraux ou de son apparence physique. Un exemple de parole: les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé en fonction de son intention. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Un exemple d'acte:
ce qui nous a été transmis concernant la manière dont il accomplissait ses ablutions. Un exemple d'accord implicite, un acte accompli par certains de ses compagnons pour lequel il est resté silencieux et ne les a pas critiqués. L'importance du hadith repose sur le fait que le hadith est la seconde source de la législation en islam après le Coran. Les livres de hadith les plus connus sont les suivants: Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami' al-Tirmidhi, Sunan Abu Daoud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Le hadith est formé de deux parties. En premier lieu, la chaîne, isnad, qui concerne la validation de chaque tradition à travers un processus d'examen biographique de la chaîne des transmetteurs remontant jusqu'au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En second lieu, le texte, matan, qui fait référence au texte du hadith en tant que tel, comme source d'autorité religieuse. Jugement religieux. Al-Ahkam. Le singulier du mot ahkam est hukm. Ce terme signifie statut, règle. Chaque action en islam entre dans l'une des 5 catégories suivantes. Premièrement, obligatoire, wajib. Les actions de cette catégorie sont obligatoires pour tout musulman. Il en sera récompensé s'il les accomplit et en sera puni s'il les néglige. Le jeûne du mois de Ramadan est un exemple d'acte obligatoire. Deuxièmement, interdit, haram. Les actions de cette catégorie sont interdites. Cela inclut des actes comme le vol ou le mensonge. Quiconque les commet peut être puni à cause de cela. Troisièmement, recommandé, mustahab. Les actions de cette catégorie sont recommandées, comme prier 2 unités facultatives après la prière du Maghrib. Ceux qui accomplissent ces actions seront récompensés et ceux qui les délaissent ne seront pas punis. Quatrièmement, détestable, makruh. Les actions de cette catégorie sont détestables, comme dormir sur le ventre, à l'opposé de ce qui est recommandé. Éviter les actes makruh est compté comme une bonne action, et les accomplir n'est pas compté comme une mauvaise action. Cinquièmement, autorisé, mubah. Les actions de cette catégorie sont permises en islam, mais n'ont pas de signification religieuse, comme manger du poisson avec des frites ou de l'agneau au curry. Nous avons le choix de le faire ou non. Cependant, l'intention de la personne peut transformer cet acte permis en acte obligatoire, recommandé, détestable ou interdit. D'autres choses peuvent aussi changer le statut de mubah. Par exemple, toute chose permise devient interdite s'il est prouvé qu'elle est nuisible. De même, chaque action nécessaire à l'accomplissement d'une obligation devient elle-même obligatoire. Ces jugements qui sont des obligations, appelées aussi fard, sont de 2 types. Premièrement, une obligation individuelle, fard ayn, correspondant à toute tâche imposée à chaque musulman responsable, mukallaf, pubère, baligh et doué de raison, aqil. Par exemple, l'accomplissement des 5 prières quotidiennes et le jeûne du mois de Ramadan. Deuxièmement, une obligation communautaire, fard kifaya. Si elle est accomplie par une partie de la communauté, les autres en sont dispensés et leur responsabilité est dégagée. Mais si elle n'est accomplie par personne, alors l'ensemble de la communauté est fautif. Exemple, l'apprentissage des diverses branches de la science islamique et des industries utiles. Gens de la tradition et du groupe. Ahl sunnati wal jama'a. Les gens de la tradition et du groupe sont ceux qui s'attachent fermement à l'exemple et aux enseignements du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ainsi qu'à la voie de ses compagnons et de leurs successeurs. C'est un titre qui distingue les gens adhérents à la vérité de ceux qui suivent les innovations
bid'a dans la religion. Ahl Sunnah wal Jama'a suivent la vérité et ne se divisent pas en sectes religieuses. Ils suivent les préceptes sur lesquels les pieux prédécesseurs de cette communauté, Ummah, se sont unanimement accordés. En matière de dogme, ils adoptent une position de juste milieu entre les sectes des deux extrêmes. De la même manière, dans les actes d'adoration et leur conduite, ils adoptent une position de juste milieu entre les extrémistes et les laxistes. Ils sont le groupe victorieux en ce bas monde et la secte sauvée dans l'au-delà. Parfois, un autre terme dénomme aussi Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce terme est Salaf Salih. Cela signifie littéralement les pieux prédécesseurs. Ceci fait référence aux compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à leurs vertueux successeurs des premières et secondes générations, et à tous ceux qui ont adhéré au livre d'Allah et à la tradition de son messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui.